Montréal est l'épicentre de l'épidémie du coronavirus au Québec et même au Canada. C'est là qu'on y dénombre le plus de cas, plus de 20 000, mais aussi le plus de décès. On parle de 806 décès par million d'habitants. C'est même l'un des pires en Amérique du Nord. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui est aussi un député de Montréal, s'est dit très inquiet pour les Montréalais. Le virus s'est répandu comme une traînée de poudre au cours des dernières semaines dans plusieurs quartiers de la ville, notamment dans l'est de la ville, des quartiers qui sont densément peuplés et très populaires. Alors comment expliquer cette situation après 2 mois de confinement? Pourquoi est-ce que les cas continuent de s'accumuler par centaines tous les jours, mais également les décès, des décès qui surviennent principalement dans les foyers pour personnes âgées? Alors que le reste du Québec entreprend son déconfinement cette semaine avec notamment la réouverture des écoles primaires, eh bien à Montréal, ce déconfinement est repoussé au 25 mai. Si et seulement si, a dit le gouvernement québécois, eh bien la situation s'y améliore. Un gouvernement qui a mis le dépistage au centre de cette stratégie de déconfinement, comme le montre ce reportage de ma collègue de Radio-Canada, Jacques Audrey-Charbonneau. Un message en boucle en 6 langues différentes. La direction de la santé publique vous rappelle les consignes sanitaires à respecter. Dans un but commun, sensibiliser tout le monde. Surtout dans un contexte de crise où finalement personne n'est en sécurité si tout le monde n'est pas en sécurité. À Montréal, épicentre de l'épidémie au pays, les arrondissements chauds comme Rivière-des-Prairies redoublent d'efforts, que ce soit en distribuant des masques et la documentation qui vient avec, ou en s'assurant que tout le monde se présente aux cliniques de dépistage, peu importe leur statut face à l'immigration. On ne voudrait surtout pas que ça les empêche de venir ici. Le service est vraiment offert à tous. On est vraiment pour protéger les gens qui sont atteints, protéger le quartier. Anna-Louisa a beau être confinée, son téléphone ne dérougit pas. On est un peu plus affecté que le reste de Québécois et Québécoises. Depuis le début de la crise, son organisme est devenu un intermédiaire pour transmettre l'information entre le gouvernement et la communauté hispanophone. On donne toute cette information aux gens, mais on ne sait pas si c'est bien répondu ou pas. Évidemment, la COVID-19 prendra place à cette émission. Jean-Ernest Pierre est une des grandes voix du Montréal haïtien. Son rôle est primordial en ces temps exceptionnels. C'est un devoir pour nous, effectivement, de rejoindre la communauté. On savait, on avait aussi sonné la sonnette d'alarme bien avant. Au-delà des barrières de langue, pour lui, les consignes changeantes alimentent la confusion, pas seulement dans la communauté haïtienne. Aujourd'hui, on entend une chose et demain, c'est une autre chose. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans le discours. Ce qui pourrait mener à une perte de confiance envers les dirigeants. Et selon lui, c'est ça le véritable danger.